Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec la guerre en Iran qui est déclarée, avec Dubaï qui se prend des missiles, la troisième guerre mondiale, est-ce que elle arrive comme certains peuvent le dire? Un crack des marchés peut-il arriver également? Ça va être le sujet du jour. On parlera de Bitcoin, Ether, du marché US. On verra 3 actifs également qui m'ont été demandés d'analyser. On parlera de l'or, de CC et de Morpho. Avant que je commence, je vous rappelle, j'ai rouvert des places pour le mentorat Devenir Trader et en plus en ce moment tu as une promotion où tu peux profiter de 300 € offerts et au vu du contexte, ici il y en a beaucoup qui sont dans l'incertitude, qui ne savent pas quoi faire et c'est l'erreur de beaucoup de personnes, qu'on soit dans ce genre de situation ou même avant, après, beaucoup naviguent sans plan. Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de stratégie et ils ne savent pas quoi faire en fonction de comment le marché bouge. Tout ça, je te l'enseigne dans le mentorat Devenir Trader, que ça soit au sein des lives qu'on réalise ici une fois par semaine, que ça soit lorsqu'on fera le coaching, quand on aura le suivi en one-to-one ou même dans le groupe privé, mais également dans le parcours Devenir Trader où tu as plus de 30 heures de vidéo, je t'enseigne tout pour que tu sois autonome, que tu aies une stratégie et un plan de trading. Le but, c'est qu'il n'y a plus de place à l'incertitude, d'accord? Peu importe ce que fait le marché, tu auras un plan et tu ne vas pas subir le marché, tu vas suivre le marché. Ça, c'est mon but premier dans ce mentorat Devenir Trader. Donc, comme j'ai dit, j'ai rouvert des places, c'est un mentorat qui existe depuis maintenant plus de 3 ans. Alors, au début, c'était pas un mentorat, c'était un programme, mais il évolue au fur et à mesure du temps. Quand tu rentres dans le mentorat, tu n'as plus rien à payer, il n'y a pas d'abonnement et ensuite, tu as les mises à jour gratuite à vie, tout simplement. Donc c'est un mentorat qui évolue avec le temps. Je continue à ajouter des stratégies. J'en ai rajouté une toute nouvelle d'ailleurs, Setup Trading, Bounce S2, S3, un très bon setup plutôt pour du moyen long terme qui peut être utilisé. Donc voilà, je continue à mettre à jour des stratégies, à ajouter des cours, etc., etc. Si tu veux le rejoindre, j'ai rouvert quelques places là pour quelques jours et t'as en plus 300 € offerts. T'as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est on a des tensions, même on peut dire un début de guerre qui s'intensifie entre l'Iran et d'autres pays. Donc on a l'Israël, on a les États-Unis, on a d'autres pays annexes, mais c'est ici les plus gros. Et on a pour le moment un marché crypto qui prend que moins 1,5%. Attention, on est le week-end, on n'a pas les marchés traditionnels qui sont ouverts. Donc pour ça, ça peut éviter pas mal de volatilité pour le moment. Maintenant, est-ce que c'est grave ce qui se passe? Alors, dans ce genre de contexte, bon, il peut y avoir énormément de volatilité. Pour la simple et bonne raison que le marché, c'est un combat entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pression vendeuse, il va y avoir une pression acheteuse, et l'offre et la demande, en permanence, se mettent d'accord sur le meilleur prix, le prix le plus juste d'un actif. Des fois, il peut être sous-évalué, surévalué, mais on part toujours du principe que le prix est le plus juste, d'accord? C'est le résultat de l'offre et la demande. Le prix évolue en fonction du contexte, en fonction des annonces, en fonction de des guerres, en fonction des annonces économiques, en fonction de l'offre et la demande, en fonction des autres marchés, en fonction de tout un tas de paramètres, d'accord? Et là, dans ce genre de contexte, il peut y avoir énormément de volatilité. Pourquoi? Parce que le marché ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Quand on a des annonces économiques, ils peuvent se mettre d'accord sur des résultats qui sont attendus, d'accord? Il peut y avoir des repricing, bien entendu, en fonction des quand ces résultats sortent. Mais par contre, quand on a comme ça une guerre, on est dans l'incertitude et on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc ça peut créer énormément de volatilité s'il y a plein d'annonces qui sortent qui sont bullish ou bearish pour le marché, d'accord? Comme il peut rien se passer s'il n'y a pas d'annonce qui sort. Donc on est ici dans de l'incertitude. Maintenant, moi mon avis, c'est je ne pense pas si ça reste comme ça là, actuellement, je pense pas que le marché va fortement dévisser. Pour le moment, on va voir si ça s'intensifie ou pas. Pourquoi? Parce que les tensions qu'on a déjà au Moyen-Orient avec l'Iran ou autre, on était déjà au courant, c'est pas une annonce de ouf. Alors oui, bien sûr, ça s'intensifie, bien entendu, c'est toujours des phases qui sont compliquées, ok, et mais c'est pas non plus une annonce de ouf comme si demain la France rentre en guerre avec l'Angleterre, où là personne s'y attend, ça sort d'où, etc. On sait qu'il y a des tensions là-bas, c'est pas nouveau. Là où faut être très vigilant, c'est si ce début de guerre là, je sais pas si on peut appeler ça une guerre, mais ce conflit en tout cas qu'on a en cours s'intensifie et met en place, pas met en place, mais s'il y a d'autres pays qui rentrent dans ce conflit, d'accord? S'il y a la Chine, s'il y a la Russie, s'il y a des pays annexes comme ça qui commencent à rentrer et à créer d'autres conflits ailleurs. Ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que ces tensions, ils sont déjà un peu pricés dans le prix. C'est pas comme si, je vous disais, il y a une annonce qui sort de nulle part entre France-Angleterre, c'est la guerre, où là, bien sûr, ça va être terrible parce que le marché n'aime pas l'incertitude. Et quand il y a de l'incertitude, le marché se réfugie dans des valeurs refuges, type l'or, par exemple, d'accord? Ça, le marché n'aime pas. Maintenant,
On sait déjà qu'il y a ces tensions là-bas, donc c'est pas non plus catastrophique dans le sens où le marché va prendre moins 50%, comme je le dis, sauf si on a bien sûr des tensions qui s'intensifient avec d'autres pays annexes. Et ça, on peut pas trop l'anticiper, ça va dépendre de l'Iran, ce qu'ils font, ça va dépendre des États-Unis, ça va dépendre des pays qui sont concernés par ce conflit. Donc la meilleure chose à faire actuellement, c'est d'avoir un plan en fonction de ce que fait le marché, c'est d'avoir également du cash de côté, ça on l'a énormément travaillé ces derniers temps, de ne pas avoir trop de cash parce qu'on est dans une phase d'incertitude, même en mettant en dehors le contexte économique, le contexte géopolitique d'un point de vue technique, on est dans une phase qui est très compliquée sur les cryptos et c'est là où on est bien content d'avoir du cash de côté qui nous permettra de nous positionner soit plus bas si le marché baisse ou soit tout simplement même plus haut, pas de souci, mais quand on aura moins d'incertitude sur le marché. Pour le moment, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est préserver votre capital, formez-vous pour la suite, préparez-vous pour la suite, mettez en place des actions concrètes pour vous devez savoir où est-ce que vous rentrez sur le marché, à quelle hauteur, sur quel actif, etc., etc. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement, c'est patienter. Et ça sert à rien de chercher à anticiper, oui, est-ce que l'Iran va faire ça, est-ce qu'il va se passer ça, à chercher à long, short, etc. Non, ok, on ne traite pas des annonces comme ça. Maintenant, s'il y a une crise, s'il y a une grosse guerre qui doit arriver, bien sûr, ça sera bearish pour les marchés, parce que comme j'ai dit, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Maintenant, c'est là où il peut y avoir également les meilleures opportunités. Alors c'est triste à dire comme ça, on ne souhaite pas une crise, on ne souhaite pas la mort de un tel ou quoi que ce soit, on est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est comme ça que le marché évolue, et quand il y a eu ici le crack Covid, eh ben c'est dans ce genre de période qu'il peut y avoir les meilleures opportunités, d'accord? Et c'est comme ça qu'il y a de la volatilité, c'est comme ça on peut également avoir de très bonnes entrées. Mais pour ça, faut se préparer pour la suite, il y aura des opportunités, par contre c'est pas tout le monde qui pourra tout simplement les voir. Maintenant, si je zoome un peu sur ce qu'on a fait ici sur le Bitcoin, eh ben quand on dézoome, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans un range. Alors on a ici réintégré ce niveau-là, on y était hier quand j'ai tourné la vidéo, on était dans cette zone-là, je vous avais dit que si on perd ce niveau, c'est direction bien plus bas pour aller retester ce creux-là. On est venu retester cette zone, c'est cette zone qui était très intéressante pour prendre des longues, très bonnes zones de localisation sur un bas de range. Ici, globalement, les 63 000, 64 000 $, bonne zone de localisation. Et on voit pour le moment, on a un rebond. Si on fait abstraction de tout ce qu'on a, des annonces, etc., eh ben, on est toujours dans un range. Toujours dans un range. Bien sûr, avec une pression vendeuse, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas et que ce range a plus de chances de casser à la baisse, mais pour le moment, on n'anticipe pas la cassure d'un range. On est toujours bloqué entre deux bornes, un range qui s'est étendu, ça on l'a vu avant, notre range il était comme ceci, hop, vous voyez, ça c'était notre range, et on voit qu'on a une extension de ce range-là. Pour le moment, on voit que, tac, maintenant, notre bas de range c'est les 63 000 $, comme on l'avait vu ces derniers temps. On peut peut-être faire une extension à la hausse, c'est possible, et avoir un nouveau point haut qui se crée pour un plus gros range. C'est possible également. Le but, comme d'habitude dans un range, c'est d'intervenir sur les extrémités, que ça soit l'extrémité basse, l'extrémité haute, peu importe, mais c'est comme ça que vous devez vous positionner. C'est-à-dire que quand on revient chercher les 63 000 $, oui, c'est une bonne zone pour se positionner. C'est une très bonne zone pour être ici acheteur. Et par contre, il faut rentrer en position, il faut avoir également un peu, j'ai envie de dire, les couilles de rentrer en position à ce niveau-là, parce que quand on a un marché qui baisse aussi rapidement, des fois, c'est difficile, mais souvent, c'est quand les positions sont très dures à prendre, où on est un peu inconfortable dans notre prise de décision, dans notre prise de position, que c'est également les meilleures opportunités. C'est souvent un biais psychologique que vous pouvez avoir, c'est quand vous êtes vraiment pas à l'aise, vous dites non, ici c'est trop compliqué, et bien souvent, c'est là où il y a les meilleures opportunités. Ça, c'est un travail sur vous-même en fonction également de vos émotions, mais des fois, vos émotions peuvent vous jouer de mauvais tours, mais si vous comprenez vos émotions, des fois, vous pouvez faire l'inverse, et des fois, ça peut également vous aider dans certaines prises de position. Maintenant, on a un petit rebond qui est en cours. On a ici quand même une bonne zone de résistance, les 66 000 $, qui était avant notre précédent bad range, qu'on passe en dessous, c'est automatiquement un niveau de résistance. Si on repasse au-dessus, bah on aura de grandes chances ici de revenir chercher l'extrémité haute vers les 70 500 $. On est quand même toujours dans une pression vendeuse, je le répète, en dessous ici des mois immobiles. On voit qu'on est venu poser parfaitement un top sur la résistance 1 là de notre point pivot au weekly, hein. C'est le taf qu'on fait chaque semaine depuis maintenant un long moment de déterminer ici des points pivots pour tout simplement savoir où est-ce qu'on peut intervenir. Et voilà, hop, je le remonte ici parfaitement sur le point pivot weekly, très bonne réaction vendeuse. Donc maintenant on attend la nouvelle semaine, on attend également les clôtures weekly pour avoir de nouveaux points pivots au weekly. On a toujours celui-là hein, qui est en très bonne confluence avec les 65 440 $. Si on revient chercher cette zone-là, je peux potentiellement ici prendre
un short si j'ai un setup qui s'enclenche. J'ai ma bonne zone de localisation, même d'un point de vue price action, cette zone elle est plutôt pas mal. Maintenant, faut y aller et il faut quand même avoir une réaction vendeuse. Potentiellement, je pourrais prendre un short ici pour viser du 2 pour 1, 3 pour 1, pullback le 3 minutes, c'est possible, ça va dépendre du setup et de la réaction vendeuse que je vais tout simplement avoir. Là, pour les prochaines heures, c'est le seul trade que je pourrais prendre de mon côté sur BTC. À la limite, j'ai cette zone-là également qui est pas mal, 66 300, mais on est assez loin. Donc déjà, je pense qu'on aura des chances de consolider dans cette zone-là où ça m'étonnerait qu'on monte en ligne droite, chercher les 66 300. Sauf si on a une annonce qui sort de nulle part, ça peut aller très vite dans ce genre de contexte. Et après, pour notre semaine prochaine, on aura le temps d'en reparler demain sur la préparation de notre semaine, quels sont les niveaux que je vais surveiller moi de mon côté. Voilà ici pour le BTC. Alors au niveau d'Ether, Ether qui est toujours en imitation de ce que fait BTC, qui corrige également, il est revenu chercher son extrémité basse, et le taf c'est exactement la même chose. Je vais passer très rapidement en revue sur Ether parce que la charte elle est similaire, c'est un range précédé ici par une dynamique baissière, un range qui s'est étendu, pareil avant on avait notre bad range qui était vers les 1900, maintenant il est globalement vers les 1800, tout ce qui revient chercher cette extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Et après, deux manières de prendre des profits, soit on vend partiellement le poke et l'extrémité haute, soit alors on attend de revenir totalement chercher l'extrémité haute. Des fois, on peut garder peut-être une petite partie de sa position et pas anticiper, mais si c'est un peu anticipé, au cas où la cassure de ce range à la hausse. C'est-à-dire qu'on a un long sur l'extrémité basse, TP partiel, et on garde une partie au cas où on break ce range pour transformer ça en tendance. Ça peut le faire, d'accord. Maintenant, faut pas oublier que, au vu du contexte, ce range a plus de chances de casser à la baisse. Donc, c'est plus intéressant de faire ça en prenant des shorts. Par exemple, short ici, TP partiel, et garder une partie au cas où on casse à la baisse parce qu'on a plus de chances de casser ce range à la baisse qu'à la hausse. Mais si vous voulez pas procéder comme ça, parce que vous voulez pas rester exposé, vous voulez pas garder des trades non plus sur du moyen long terme, le mieux c'est de sortir au poke et à l'extrémité haute, d'accord. C'est un peu un ping-pong, Borne haute, on prend des shorts, hop, ici on clôture, et ici on re-rentre, ici on clôture. C'est comme ça qu'un range fonctionne, bien sûr. Attendez des réactions, il y a une bonne gestion de risque. C'est pas parce que ça a marché ici, que si on fait ça, c'est sûr à 100% ça va marcher ici. Ne faites pas du all-in ou quoi que ce soit. La gestion du risque, je vous rappelle, c'est primordial. Un analyste, toujours mieux. Un analyste, il peut avoir les meilleures conditions, il peut avoir les meilleurs outils, peu importe. S'il n'a pas une bonne gestion de risque, ça sera catastrophique. Je vous le dis d'avance, c'est la chose la plus importante. Et vaut mieux des fois être moins bon en analyse technique, mais avoir une meilleure gestion de risque et une meilleure psychologie que l'inverse. Voilà au niveau d'Ether. Alors, marché US, on verra comment ça va ouvrir lundi. Pour le moment, on est toujours dans ce range-là. Si on a bien sûr des annonces qui s'intensifient, des annonces bearish qui s'intensifient, on pourra ici ouvrir en gap baissier. Ça va être intéressant de voir la résolution de ce range. Ça va peut-être arriver cette semaine au vu de la volatilité qui arrive. Donc ça, faudra surveiller. De toute façon, Bitcoin, SP500, Nasdaq, ils sont à peu près dans la même configuration. Dans un range, on attend la résolution ici entre les deux bornes et c'est possible qu'on ouvre en gap baissier si on a vraiment un conflit ici qui s'intensifie et pas de choses très positives pour la suite. Alors, au niveau de ce que vous m'avez demandé d'analyser. Alors, l'or, il adore ce genre de contexte. L'or, c'est une valeur refuge, là où les indices, les actions, c'est ce qu'on appelle des assets à risque, des risk-on. C'est toujours des assets qui vont bien performer quand tout va bien, quand l'économie se porte bien, quand les taux sont plutôt en baisse, d'accord? Parce que quand on baisse les taux, on stimule l'économie, quand on monte les taux, on ralentit l'économie. Maintenant, quand on est dans des phases de guerre, c'est pas là où on va avoir des actions qui performent le plus. Donc ça c'est toujours intéressant bien sûr d'avoir de l'or de côté si vous en possédez dans ce genre de contexte parce que l'or aime bien ce genre de phase d'incertitude parce que les valeurs refuges performent et l'or est une valeur refuge. Donc pour le moment on est toujours dans cette grosse parabole ici, une très bonne tendance haussière. C'est très compliqué de rentrer ici sur du long terme parce qu'on est très très haut. On a eu quand même un retracement qui pouvait ici nous donner une opportunité. Quand sur l'or on perd moins 20% aussi rapidement, bien sûr ça peut être clairement une opportunité. Si on met des moyennes mobiles, on était à peu près dans le tunnel 4 heures, on a méché quand même bien plus bas.
Si le conflit reste comme il est, on peut aller faire ici un nouveau sommet sur l'or. Maintenant, on est quand même dans nos zones de rechargement. Ici, c'est une zone où si les vendeurs qui sont réveillés ici, qui ont posé un top, veulent faire un sommet plus bas, ça va être dans cette zone-là qu'ils vont le faire. Maintenant, si on continue à faire creux sommet de plus en plus haut, c'est pour faire un nouveau sommet. Si on commence à faire ce plus bas, si on commence à faire ici un M-top, bah ça sera un signal bearish qui pourrait nous ramener en bas de range. Mais pour le moment, l'or, bah y a rien de bearish pour le moment. On a eu un retracement, mais on voit bien qu'on a plutôt bien rebondi. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 15 minutes. Voilà, on le voit bien. Bonne moyenne mobile orientée à la hausse. Donc voilà, le 4 heures il tient pour le moment. On repart dans une tendance. On voit que le 1 heure 15 minutes c'était plutôt plat. C'est normal, on était dans un range. On voit qu'à ce niveau-là, on a la rupture de notre range par le haut. Et depuis, on a le 15 minutes qui fait office de support. La meilleure chose dans ce genre de conditions, c'est d'accompagner cette tendance à la hausse. Voilà pour ici l'or. Au niveau de Canton, de CC, alors je sais pas si j'ai ici plus d'historique. Non, ça a pas l'air. J'ai quoi là? J'ai novembre 2025. Si je vais ici chercher, hop, Canton, ça commence quand ça? Ça a pas été un repricing ça? De mémoire, pas un repricing, il y a un token qui a été rename. Token, alors, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, on m'avait répondu en plus, mais j'ai plus en tête. J'avais fait une analyse, j'avais dit, mais c'est quoi cette crypto qui sort de nulle part, qui est 14e ici dans CoinMarketCap? Et on m'avait fait une explication, mais je me rappelle plus. Mais au début, je me suis dit, c'est un token qui a rename, je suis absolument pas au courant, mais non, même pas. Ça reste une crypto qui est quand même bien valorisée, à voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'elle a pas pris cher sur toute la baisse. C'est assez surprenant quand même la performance qui est réalisée, alors qu'on a quand même des cryptos qui ont bien corrigé depuis même le début d'année, depuis octobre, novembre. En fait, quand on compare CC là avec le BTC, c'est tout l'inverse. Bitcoin qui crache et ici Canton qui performe plutôt bien. Donc c'est assez surprenant. On est quand même sur une crypto plutôt forte. Ici, faut se l'avouer. Alors sur du long terme, je commence toujours par du long terme. On n'a pas cette charte ici pour vraiment faire une analyse complète. C'est délicat de se positionner sur une charte aussi jeune. Moi, j'attends toujours d'avoir au moins 1 an ou 2 ans d'historique pour vraiment faire une analyse sur du long terme. Maintenant, quand je dézoome, on est ici pour le moment dans une tendance haussière. On fait des creux des sommets de plus en plus haut. Ici, structure en W, break, pullback, et là, on continue à faire des creux des sommets de plus en plus haut. Alors, on est revenu chercher cette zone-là. Très bien, voilà, on est sur une bonne zone de localisation pour le moment. Si je trace un Fibo, on n'est même pas revenu chercher les 0,382, donc ça veut dire qu'on a quand même de la marge avant d'aller chercher le premier arrêt. Et si je mets des moyennes mobiles, on est pile poil sur le 4 heures. Donc pour le moment, la dynamique reste haussière. Alors oui, on va avoir un 1 heure 15 minutes qui est plat, c'est pas surprenant. On est globalement dans un range, mais on est toujours dans un flux haussier. Attention, tant qu'on tient ce niveau-là, c'est pas mal. Si on commence à passer sous les 15,5 là, les 0,155, là ça serait un signal plutôt bearish parce qu'on validerait ici un M-top, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et là on pourrait rentrer dans une tendance baissière, peut-être revenir chercher cette zone-là pour ici poser un bottom. Donc pour l'investissement long terme, c'est délicat, puis en plus au vu du marché, assez compliqué, on a quand même bien pump, on est sur des niveaux assez hauts, même si on peut aller plus haut, là-dessus il n'y a pas de souci, mais on est déjà quand même sur des niveaux hauts. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce que ce niveau tient. Si ce niveau tient et qu'on relance, oui, on peut aller faire ici un nouvel ATH. Si on fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions. On prend sommet haut, enfin sommet le plus haut, point le plus bas, extension, objectif 1,118, 100% d'extension, donc entre ici les 22, les 23 centimes. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est de mettre des extensions de Fibo. Des fois, quand il y a trop de volatilité sur des bougies comme ça, je préfère prendre soit les clôtures ou des mèches plus réalistes, même si là, on peut prendre cette mèche-là. Vous voyez, cette mèche-là, je la prendrais pas spécialement. Alors que c'est le plus haut, ici, je pourrais la prendre, mais je préfère des fois revenir chercher des niveaux un peu plus réalistes. Bon, au final, on est venu pile poil ici chercher les 1,118, on a parfaitement méché dessus. Mais ouais, quand on a des mèches trop importantes, des fois j'ai du mal pour tracer un Fibonacci, je préfère clairement prendre la clôture. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. La charte en continuation de tendance, ça se fait bien, mais prenez en compte que le marché global des cryptos est baissier. Donc vous êtes ici un peu à contre-tendance du marché, même si on est dans une tendance haussière sur cette crypto, ajustez quand même votre gestion de risque dans ce genre de configuration de marché.
Et ensuite, on m'a demandé ici une analyse de morpho. Hop là. Alors, morpho, il me semble qu'on en avait parlé quand on était dans ce bas de range là, que ça pouvait être une bonne zone pour chercher des longs si on avait une réaction acheteuse. On voit qu'on a eu ici une structure en W, on a eu une cassure de ce range par le haut ici, et là on a une bonne trend qui est haussière. L'objectif il est assez simple, c'est de revenir chercher globalement les 2,2 qui est globalement notre haut de range. Après dans cette zone là c'est pas la bonne zone pour chercher des achats, c'est plutôt une zone où on va décharger, on va tout simplement prendre des shorts ou alors alléger notre bag si on s'est positionné sur l'extrémité basse. C'est une zone à chaque fois on a eu quand même de bonnes réactions vendeuses. Là on voit on a un fort ravalement baissier. On a ici toute une pattern de distribution avec une sorte d'épaule tête-épaule. Donc voilà, à ce moment-là, c'est pas une zone où on va chercher des achats parce que le risk reward n'est pas intéressant et surtout on est sur une zone de résistance. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas spécialement d'inversion de notre dynamique. On voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. On a une bonne trend qui est haussière. On revient même pas chercher le 4 heures, c'est que le 1 heure qui fait office de support, ce qui nous montre que actuellement, la trend elle est présente et que les acheteurs sont présents. Il n'y a pas de signe de top. On est actuellement sur un repli. On revient chercher à nouveau le tunnel 1 heure. Il a déjà été touché une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, il va casser. Est-ce que c'est là ou plus tard? Bon, ça, je peux pas l'anticiper. Ce qui est sûr, c'est que là, si on a une réaction acheteuse, on peut chercher des longues. Par contre, si on perd ce 1 heure, objectif, revenir chercher le 4 heures. Ça me surprendrait pas de revenir chercher ici cette zone-là d'un point de vue price action avec les moyennes mobiles également. Il y a une très bonne zone de localisation vers les 1,5 $. Donc en tout cas là on revient chercher une bonne zone. Si on commence à repasser au-dessus du 3 minutes, 15 minutes, c'est clairement ici pour aller faire un nouveau sommet. Mais c'est bien d'avoir comme ça des altcoins des fois qui sortent du lot, qui se décorrèlent des autres. Maintenant attention, toujours délicat parce que c'est une altcoin qui peut se retourner très vite si la demande ici s'essouffle au vu du contexte de marché. Voilà, moi de mon côté, on a fait le tour, on a vu Bitcoin, on a vu le contexte et tout ce que je voulais vous dire. Donc attention à ne pas prédire ici la troisième guerre mondiale, le crack historique. Préparez-vous quand même, ayez du cash, mais ne vous attendez pas tant qu'on n'a pas d'un conflit qui s'intensifie et des tensions qui prennent plus d'ampleur. Ça se trouve, ça va être le cas dans les prochaines heures, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, on n'anticipe pas la suite, on se base sur ce qu'on a, ok? C'est normal de baisser, on est dans une phase d'incertitude, mais là où ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'on a d'autres pays qui rentrent dans ce conflit, et est-ce que la guerre ne s'étend pas plus que là, c'est plus que ce qu'elle est actuellement. Si c'est le cas, là bien sûr ça sera très dangereux pour les marchés. En tout cas, si vous voulez vous former, vous préparer pour la suite, je vous rappelle, en ce moment, vous pouvez rejoindre le mentorat, il y a des places qui sont ouvertes et il y a 300 € de réduction. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.